إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. En cette nuit du mois de Safar, le 23, correspondant au 8 septembre de l'année 2023, nous nous sommes réunis autour de ce thème qui est le tourment de tout parent et la principale préoccupation de toute personne douée de raison qu'Allah Azza wa Jal a comblé de cette faveur qui sont les enfants et a éprouvé par cette épreuve aussi par conséquent, car toute épreuve est aussi, toute faveur est aussi une épreuve. L'éducation des enfants est une charge lourde, mais par conséquent aussi une source d'espoir. L'islam en tant que religion accentue l'importance de porter une attention particulière à la bonne éducation de nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala appelle les croyants au nom de la foi dans leur livre. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez la foi, préservez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Ce feu-là, dont le combustible, ce sont الناس, les gens, وَالْحِجَارَةُ, et les cailloux. Ce verset-là est effrayant. Il met le croyant dans une situation face à une réalité. Il s'agit ici de l'importance de se préserver du feu et de préserver nos enfants du feu. Ce feu-là qui a pour combustible les gens et les cailloux. Un feu ardent. Allah subhanahu wa ta'ala commande au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à tout lecteur de ce Coran ayant foi en la parole d'Allah Azza wa Jal d'ordonner à sa famille, de commander à sa famille l'acte qui est le premier des actes au sujet duquel nous serons questionnés, qui est le meilleur des actes parmi les actes par lesquels nous nous approchons d'Allah, qui est la liaison entre le serviteur et Allah, la salat. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Commande donc à ta famille l'accomplissement de la prière. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, et fais preuve de patience dans l'accomplissement de celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse en testament nos enfants. Il nous recommande au sujet de nos enfants. Yusikumullahu fi awladikum. Allah subhanahu wa ta'ala vous enjoint au sujet de quoi? De vos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de Surat Al-Furqan, a vanté Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Il les a appelés ainsi, c'est-à-dire il les a
attribué à son être, Jalla Jalalu, en montrant que ces serviteurs-là qui ont ces caractéristiques, ils sont proches du Rahman, Ibadur Rahman. Et parmi les critères ou les caractéristiques qu'Allah décrit de ces gens-là, figure l'invocation, le souci qu'ils ont pour leurs enfants et le fait qu'ils invoquent. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ô notre Seigneur, accorde-nous un don généreux de ta part dans les épouses que tu nous as accordées, ainsi que dans notre progéniture. Accorde-nous en cela qurrata a'yun. Accorde-nous en cela la prunelle de nos yeux, le délice de nos yeux. Qurrata a'yun. Accorde-nous, ô Allah, que lorsque nous regardons nos épouses et nos enfants, nous nous réjouissions. Nastabshir. Nastabshir khayra. Que nous nous réjouissions et que nous espérions du bien. Ayyuhal abna. Ô vous, chers enfants, faites en sorte, wallahi, cette affaire relève d'une importance capitale. Combat ton nafs et combat ton shaitan et combat les shayatines parmi les djinns et les ins pour arriver à ce stade où tes parents, lorsqu'ils te regardent, ils se réjouissent. Lorsqu'ils te regardent, ils se réjouissent. Nous ne parlons pas de cela si un parent, sa réjouissance, elle est dans ce qui conduit en enfer. Car il ne nous a jamais été demandé de réjouir les créatures par ce en quoi il y a la colère du Créateur. Abadan. Car le Créateur est plus important pour nous que toute créature. Car c'est ce Créateur-là qui nous enjoint au sujet de nos parents. Et c'est ce Créateur-là qui enjoint les parents au sujet de leurs enfants. Donc qui est le plus proche? Allah Azza wa Jalla, Dhul Jalal. Mais en dehors de cela, sur tout ce qu'Allah Azza wa Jalla ne t'a pas interdit, redouble d'efforts. Jahid nafsaka fi dhatillah. Lutte contre ton être, avec ton être, et contre toi-même, contre ta propre personne, à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, en essayant de faire en sorte que chaque fois que tes parents te regardent, ils se réjouissent. Ils disent, subhanallah, je suis heureux. Je suis heureux. Et lorsqu'il s'agit des parents non musulmans, s'ils te demandent une chose du dunya qu'Allah ne t'a pas interdit, fais en sorte de les réjouir. Même si tes parents sont, fais en sorte qu'ils voient cette chose-là qui les réjouit. Fais des choses qui les rendent contents. Tu sais que ça leur plaît, fais-le. Pour autant que ce n'est pas haram. Mais s'il s'agit de parents musulmans, réjouis-les, réjouis-les. Car il serait, et c'est simple de les réjouir, car ce qui les réjouit, c'est ce qu'Allah aime et agrée. Et dans le fait de les réjouir, tu seras doublement gagnant, ici-bas, par une bonne relation avec eux, et dans l'au-delà, parce que tu auras rendu Allah subhanahu, tu auras fait en sorte qu'Allah Azza wa Jal t'agrée. Allah subhanahu wa ta'ala nous relate cette invocation de Ibadur Rahman, des serviteurs du Rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ô notre Seigneur, accorde-nous en don généreux de ta part. En don généreux de ta part. Accorde-nous en les épouses que tu nous as accordées, ainsi qu'en la progéniture que tu nous as accordée, qurrata a'yun, ce en quoi il y a la parure de nos yeux, la jouissance de nos yeux. Waj'alna lil muttaqina imama, et accorde-nous d'être des imams pour les pieux. Lil muttaqina imama. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit Al-imam lil-muttaqin huwa man yahtammu bi taqwahum. Celui qui est un imam pour les pieux, c'est celui qui se soucie de leur piété. Plus l'homme se soucie de la piété des pieux, et plus l'homme fait en sorte de préserver la piété des muttaqin, plus cet homme-là mérite de s'appeler imam, un imam.
للمتقين إماما أي من يهتم بأمر تقواهم. C'est celui qui s'inquiète de la piété des gens. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah salawatullahi wa salamu alayhi dit Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'oulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyah fi bayti zawjiha wa mas'oulatun an ra'iyatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'homme est responsable sur les gens de sa maison et il sera questionné pour la responsabilité qui lui a été confiée. Et la femme, quant à elle, est responsable quant à la maison de son mari. Elle sera questionnée sur la responsabilité qui lui avait été confiée. L'homme est responsable et sera questionné. Quand on dit responsable, c'est-à-dire que tu as une autorité qui implique des devoirs avant les droits. Qui implique des devoirs avant les droits. Et tu seras questionné sur cela. Tu seras questionné sur cela. L'homme, il est responsable sur les gens de sa maison, comprenant sa femme et ses enfants, ceux qui sont à sa charge. Il sera questionné. Allah va le questionner. Est-ce qu'il s'est acquitté de ses obligations convenablement vis-à-vis d'eux? Il en est ainsi aussi pour la femme. Elle est responsable. Elle est responsable sur les gens, sur les enfants de son mari. Elle est responsable sur la maison de son mari et sur les enfants de son mari. Elle sera questionnée sur cela. Sur les biens de son mari. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle sera questionnée sur cela. Et dans le Sunan de l'imam al-Tirmidhi, un hadith qui est défaillant dans sa chaîne de transmission, mais dont le sens est juste en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit le fait que l'homme éduque son enfant, ceci est bien meilleur pour lui que le fait qu'il donne une aumône, un sa' en aumône. Et l'ikhwa, ne vous appuyez pas comme couché pendant un dars. Mettez-vous droit, sauf celui qui a des problèmes de santé. Asseyez-vous bien, tous les frères. Jadder, c'est Olonemir. Le fait que l'homme déploie des efforts pour éduquer ses enfants, ceci est bien meilleur pour lui qu'il donne une aumône en sa'. Ce hadith-là, même si sanadan, ou ma'loul, il a des faiblesses, il est défaillant dans la chaîne de transmission, le sens il est juste. Pourquoi? Limada. Parce que lorsque tu donnes toi une aumône en sa', en aumône, tu la donnes khalas, maktoub inda Allah azza wa jal. Mais lorsque tu éduques un enfant, tu éduqueras une personne qui lui donnera l'aumône, fera la salat, ya'mur bil ma'rouf, yanha 'anil munkar. Il éduque lui-même d'autres enfants. Donc c'est une source de hasanat incroyable. Et il n'y a pas un meilleur moyen pour un enfant d'être utile à ses parents que le salah, que le fait qu'il soit vertueux. Tu peux leur donner de l'argent, tu vas leur faciliter leur dunya. Tu peux les épauler, tu vas leur faciliter leur dunya. Tu peux les rendre heureux, ce sera bien, mais tu vas leur faciliter leur dunya. Mais si tu es pieux, tu vas leur faciliter leur au-delà. Tu seras une œuvre vivante pour tes parents après leur mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. Lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre s'interrompt. Il ne peut plus agir, si ce n'est sur 3 sphères. Min sadaqatin jariyah, si ce n'est sur une aumône qu'il a laissée, qui continue d'être utile. Dans l'utilité, elle coule. Aw ilmin yuntafa'u bih, ou une science qu'il a laissée dont les gens tirent utilité. Laissé un livre, il a écrit quelque chose, un dars, les gens l'écoutent. Aw waladin salihin yad'u lah, ou alors un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. La meilleure manière d'être utile à tes parents, ya Abdallah, c'est bis salah, c'est le fait d'être vertueux. Et la première des choses dans le fait que tu sois vertueux, la première utilité qu'ils tireront dans le dunya, c'est que salahuka yamna anhum masa'ib ad-dunya allati yusab an-nas yusabuna bimasawi abna'ihim fi ad-dunya qabla al-akhirah. La première des utilités, c'est que tu les préserveras de ce par quoi sont frappés beaucoup de parents, qui est le fait que leurs enfants, dû au fait qu'ils ne sont pas vertueux, font des choses qui portent atteinte aux parents dans le dunya, avant l'au-delà. Les tourmentes, les soucis, la police qui vient, et ainsi de suite, et les problèmes, pour rien, gratuitement. Donc dans le dunya, avant l'au-delà. Et la deuxième, c'est que yawm al-qiyamah, sur le hisab, les comptes qu'ils auront à rendre à Allah pour toi, ils seront allégés. Ils seront allégés. Bimada bifadli min Allah thumma bisalahik. Par la faveur qu'Allah a accordée, puis ensuite par le fait que tu as été vertueux. Kunta salihan ma kunta taliha. Tu étais vertueux. Tu n'étais pas sur une mauvaise voie. L'imam al-Tirmidhi rapporte aussi un hadith qui lui aussi est ma'loul dans le sanad, mais dans le sens c'est juste. Où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma nahala walidun waladan min nahalin afdal min adabin hasan. Min nahlin afdal min adabin hasan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit. Quand le hadith il est daïf, on doit dire comme ça. Yuqal anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qal. Un père ne saurait laisser en héritage à son enfant quelque chose de meilleur qu'une bonne éducation. Ayyuha al-ikhwa, on a vu avant que toi, la meilleure manière d'aider tes parents, c'est quoi? C'est pas le matériel, c'est la piété. Maintenant, on voit que tes parents, la meilleure chose qu'ils peuvent te laisser, c'est pas forcément le matériel. Attention, j'ai pas dit qu'il faut pas laisser de matériel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait que tu laisses tes enfants avec ce qui leur suffit est bien meilleur que tu les laisses à la merci des gens. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que le fait que tu leur laisses des palais, des maisons, mais tu les laisses mal éduqués, tu t'es pas inquiété de leur éducation. Tu t'es inquiété de leur dunya, de ce qu'ils vont manger, où ils habitent, leur richesse, leur argent. وما فكرت يوما من الدهر على أو حول تربيتهم. Tu n'as jamais réfléchi une fois à leur éducation? Que le matériel, que le matériel. Sache que tu leur as rien laissé en héritage en réalité. Car cet argent que tu leur laisses, et c'est bien que tu leur laisses, ils les gaspilleront et ce sera un argument contre toi. Donc, le meilleur héritage que tu puisses laisser à ton enfant, ya Abdallah, c'est at-tarbiyatul hasana, la bonne éducation. Et dans le Musnad de l'imam Ahmad, à nouveau, un hadith qui nous enjoint à porter attention à l'éducation de nos enfants, leur comportement envers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Murru awladakum bis salat
وهم أبناء سبع مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. Ordonnez, commandez à vos enfants d'accomplir la prière lorsqu'ils complètent leur 7e année. Il a été rapporté dans le Mustadrak de l'imam Hakim avec une chaîne de transmission qu'il dit être authentique, ala sharti shaykhayn, conformément aux conditions des deux cheikhs, al-Bukhari et Muslim, où Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a dit, en commentant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara, préservez vos personnes et vos familles du feu. Il aurait dit radiyallahu ta'ala anhu, allimu anfusakum wa ahlikum al-khayr wa addibuhum. Il dit, enseignez à vos propres personnes ainsi qu'à vos enfants le khayr et éduquez-les. Portez attention. Soyez strict quant à cette éducation. Portez attention, veillez bien à ce qu'ils la mettent en pratique. C'est l'ordre d'Allah. C'est qui commande cela? C'est ceux qui ont vécu à côté de celui qui recevait Jibril de la part d'Allah. Les Sahaba. هذا هو فهم السلف. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Préservez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu. Comment on les préserve? Ali ibn Abi Talib dit علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. Enseignez à vos propres personnes ainsi qu'à vos familles le khayr et éduquez-les. Il a été rapporté de Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Tabari al-Harrasi Abu al-Hassan, parmi les savants shafi'ites du 5e siècle, qu'il ait commenté cette parole d'Ali radiyallahu ta'ala anhu en disant: وهذا يدل على أن علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير. Ceci est un argument pertinent quant au fait qu'il nous est obligatoire, il nous incombe d'enseigner à nos enfants et à nos familles la religion et le khayr. وما لا يستغنى عنه من الأدب, et de leur enseigner les normes de comportement, les normes éducatives dont il est primordial que tout un chacun ait ces éducations-là. Le respect des plus grands, le fait de ne pas mentir, le fait de ne pas trahir, le fait de ne pas toucher ce qui n'est pas à toi, de ne pas convoitiser ce qui ne t'appartient pas, ce qui est dans la main d'autrui, de te contenter, d'être content de ce que tu as, le fait d'apprendre à arriver aux choses par des efforts et non gratuitement, et ainsi de suite. Ma la yusterna anhu. وهي أمور كثيرة. الشاعر أبو الفضل صالح ابن عبد القدوس رحمة الله عليه, parmi les savants, parmi les poètes et les sages de l'Asr al-Abbasi, a dit: قد ينفع الأدب الأطفال في صغر وليس ينفع بعد الكثرة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. Il dit رحمه الله: قد ينفع الأدب الأطفال في الصغر. Il se peut et probablement que l'éducation sera utile à l'enfant lorsqu'il est petit. وَلَيْسَ يَنْفَعُ بَعْدَ الْكَثْرَةِ الْأَدَبِ. Et lorsque l'enfant a atteint un certain âge, il ne tire pas forcément profit de l'éducation que tu essaies de lui donner. إِنَّ الْغُصُونَ إِذَا قَوَّمْتَهَا اعْتَدَلَتْ. Les branches, lorsque tu essaies de les redresser, elles se redressent facilement. وَلَا يَلِينُ إِذَا قَوَّمْتَهُ الْخَشَبُ. Par contre, le tronc d'arbre, le bois sec qui est vieux, si tu essayes de le redresser, là il n'est pas souple comme sont les branches. Pourquoi? Parce qu'il est vieux, il a vieilli comme ça. Regarde l'exemple qu'il donne. Pour ça que l'éducation
Des fois, vous voyez que vos parents, ils insistent quand vous êtes petit, ils insistent. C'est parce que c'est maintenant qu'ils doivent insister. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Quand vous allez être, quand vous allez être comme des troncs d'arbres, où on peut plus, vous êtes plus doux. Quand vous êtes enfant, vous êtes encore doux. Quand on vous dit une chose, vous obéissez. On vous dit écoute, vous écoutez. Parce que vous vous sentez dépendant. Mais plus vous mûrissez, et moins vous vous sentez dépendant de ceux qui vous entourent, c'est là où s'installent les problèmes. Illa inda man rahima Allah azza wa jalla. Sauf auprès de ceux qu'Allah azza wa jalla a comblés de sa miséricorde. Car dès que la personne elle se dit c'est bon, si c'est bon, moi j'ai mon argent, il oublie l'époque où il mangeait. Il oublie l'époque où il était nourri, lavé. Il oublie ces temps-là, subhanallah. Ghafarallahu lana. Qu'Allah nous pardonne et fasse miséricorde à nos parents. Cet homme-là, subhanallah, Abu al-Fadl, cette parole-là, ces abiyat-là, en préparant le thème, elles m'ont poussé à lire en fait certaines. C'était vraiment un sha'ir de cette asr, de cette époque abbasside. C'était un homme très sage, subhanallah. Et puis, la poésie, dans la poésie arabe, subhanallah, de ces gens-là, de cette époque-là, surtout des gens religieux, elle a un délice où tu lis des abiyats, ça te pousse à lire d'autres abiyats. Ça te pousse à lire. Il y a tellement de sagesse, ces paroles-là, elles sont tellement riches que, subhanallah, ça te pousse, ça ouvre ton appétit pour la lecture. Cet homme-là, Abu al-Fadl, rahmatullahi alayh, il est rapporté qu'une fois, les gens l'ont vu, certaines personnes l'ont vu, il faisait une longue salat. Très long ruku', un très long sujoud. Puis on lui a dit, قيل له ما هذا ومذهبك معروف. Qu'est-ce que c'est ça? Alors qu'on connaît ton madhab. La plupart des gens ne prient pas comme ça. Il a dit sunnatul balad wa 'adatul jasad wa salamatul walad. Il a dit cela c'est quoi? C'est la sunna du balad. C'est la sunna des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Dal baladul amin. Sunnatul balad. Lui il vivait à Basra. Il a dit wa 'adatul jasad. Et c'est la coutume du corps qui s'est habitué à vivre comme ça. Il dit wa salamatul walad. Il dit et par cela l'homme espère quoi? Préserver sa progéniture. Il était rapporté d'un des salafs qui prolongeait longtemps sa salat. Il faisait des longues salats. Ils lui ont dit on te voit faire ces longues salats et ces prières aussi longuement. Chaque fois qu'on te retrouve dans le haram, tu es en salat, ou en sujoud, ou en ruku. Il a dit j'espère par cela salah ou dhurriya. J'espère par cette ibada qu'Allah Azza wa Jal m'accorde une progéniture pieuse. Une progéniture pieuse. Et j'aimerais vous évoquer certaines abiyat qui ont une liaison avec l'éducation afin que nous tirions leçon et puis les jeunes tirent leçon de cela. De cet homme-là, Abu al-Fadl. Il a dit وَلَئِنْ يُعَادِيَ عَاقِلًا وَلَئِنْ يُعَادِيَ عَاقِلًا خَيْرًا لَهُ من أن يكون له صديق أحمق فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق على الصديق مصدق. Il a dit le fait que tu fasses face à un ennemi qui est intelligent et rusé, c'est bien meilleur pour toi que le fait que tu sois accompagné d'une personne stupide. Le fait que dans ton quotidien, tu aies affaire à des ennemis qui sont rusés et intelligents, c'est bien meilleur que le fait que tu aies des amis qui sont stupides, qui sont bêtes. Pourquoi? Car quand tu as un ennemi qui est rusé, ça te pousse à devenir beaucoup plus rusé que lui. Ça te pousse à devenir plus intelligent. Mais quand tu as un ami qui est stupide, même si tu es intelligent, tu vas devenir stupide.
Tu vas devenir teubé, comme ils disent les jeunes aujourd'hui. Il dit ensuite, farba bi nafsika an tusadiqa ahmaqa. Donc prémunis-toi, fais attention, prends garde à ne pas être l'ami d'un homme stupide. Ceci car l'ami confirme ce qu'il y a en son ami. Quand toi, tu t'associes, tu acceptes d'avoir comme ami des personnes stupides, ça veut dire que tu es stupide. On ne peut pas dire de toi que tu es un homme intelligent. Et quand tu acceptes d'avoir des amis pervers, ça veut dire que tu es fasiq, tu es pervers aussi. Quand tu acceptes d'avoir des amis qui sont fornicateurs, ça veut dire que tu es fornicateur aussi. Si tu n'accepterais pas cela, la fornication, tu ne pourrais pas accepter ces gens-là comme amis. C'est contraire à ton être, à tes principes. Donc prends garde à cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme est sur la religion de son compagnon. Que l'homme prenne donc garde, son cœur, au sujet de qui est son compagnon, qui il se prend comme compagnon. Il est rapporté que Abdullah ibn Amr ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma a dit Addib ibnak fa'innaka mas'oulun an. Éduque ton enfant car tu seras questionné à son sujet. Mada addabta wa mada allamta. Tu seras questionné sur 2 points. Quelle est l'éducation que tu lui as donnée et quels sont les enseignements que tu lui as transmis. وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. Quant à ton enfant, il sera questionné au sujet de 2 autres choses. Sur le fait d'être bienfaisant envers toi, est-ce qu'il a été bienfaisant? Est-ce qu'il a été obéissant? Toi, tu seras questionné. Est-ce que tu as enseigné à ton enfant ce qu'il doit savoir? Est-ce que tu l'as éduqué? Lui sera questionné. Est-ce qu'il était bon envers toi? Est-ce qu'il t'a obéi? Et l'éducation, des fois, et vous, chers enfants aussi, l'éducation, c'est pas un biscuit, c'est pas toujours rose. Des fois, l'éducation, elle a besoin de... Il y a des choses qui sont... que tu... L'éducation, subhanallah, des fois, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, mais elle est bien pour vous. Des fois, tes parents, ils vont t'interdire des choses, ils vont te mettre des limites et tout, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Il se peut que toi, tu aies de l'aversion envers ça, mais en cela, il y a un bien. Al-Qa'il, min al-hukama, cet homme sage parmi les sages a dit فَقَسَى لِيَزْدَجِرُوا وَمَا يَكُوا راحما فَلْيَقْسُوا أَحْيَانًا عَلَى مَنْ يَرْحَمُ. Il était dur afin qu'ils s'écartent, afin qu'il les pousse à s'écarter du mal. Il était dur avec eux des fois. Le poète a dit فَقَسَى لِيَزْدَجِرُوا وَمَا يَكُوا راحما فَلْيَقْسُوا أَحْيَانًا عَلَى مَنْ يَرْحَمُ. Le poète dit, il était dur afin de les éloigner du mal. Pourquoi est-ce qu'il était dur? Afin de les éloigner de ce qui est mauvais. فَلْيَقْسُوا أَحْيَانًا عَلَى مَنْ يَرْحَمُ
Quant à celui qui est réellement miséricordieux, d'une miséricorde qui est rationnelle, qu'il soit dur des fois envers ceux envers qui il est miséricordieux. Subhanallah. Vous avez compris? Il était dur envers eux, pourquoi? Afin de les éloigner. Celui qui est réellement miséricordieux, qu'il soit des fois dur envers ceux envers qui il est miséricordieux. Vous avez un exemple en cela? Pas la dureté. On ne parle pas de dureté en cela. Mais le fait que des fois il t'arrive de celui qui est miséricordieux, il décrète pour toi qu'il t'arrive certaines choses. Afin que tu reviennes vers lui. Afin que tu te préserves de certaines choses. Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arhamul khalq, des fois avec certains compagnons, il a été strict. Pourquoi? Pour leur bien. Est-ce que c'est par méchanceté ou par rahma? Par miséricorde. C'est la sunna d'Allah azza wa jal. Et c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est que celui qui est réellement miséricordieux, des fois, il doit être dur pour le bien de celui envers qui il est miséricordieux. C'est faux de dire que non, il faut jamais être dur. Non, ça c'est faux, c'est un mensonge. C'est du khayal. Même le khayal, la yaqbal hada. Des fois, il faut être strict. Il faut être strict. Est-ce que c'est clair? L'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il dit على الأب تأديب ولده وتعليمه وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين. Il dit il est primordial que le père éduque son enfant et qu'il lui enseigne tout ce dont il a besoin de savoir au sujet de sa religion. وهذا التعليم واجب على الأب. Et cet enseignement, il est obligatoire. Il lui est obligatoire de le donner. Ainsi que le père, le père est chargé par cet enseignement comme obligation. وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية. Ainsi que les autres responsables des enfants, le père, ou bien si le père n'est pas là, le grand-père, ou si le grand-père n'est pas là, les oncles, admettons que ce soit des orphelins, c'est à eux que revient cette responsabilité. Envers les enfants, garçons ou filles, il t'est obligatoire et tu seras questionné. Si tu es responsable de ces enfants, est-ce que tu leur as enseigné ce qu'ils doivent ou ce qu'ils ont besoin de savoir? ونص عليه الشافعي وأصحابه. L'imam al-Nawawi dit, l'imam al-Shafi'i a évoqué cela ainsi que ses compagnons. وقال الشافعي وأصحابه, l'imam al-Shafi'i ainsi que ses compagnons ont dit وعلى الأمهات أيضا هذا التعليم إذا لم يكن أب. Et il est obligatoire, cette obligation retombe sur les mères si les enfants n'ont pas de père. لأنه من باب التربية, car ceci rentre dans le chapitre de l'éducation des enfants. ولهن مدخل في ذلك, et elles ont un rôle à jouer en cela. Il est obligatoire aux mères aussi, أيها الإخوة, de soutenir les pères dans cette éducation-là. C'est vrai que le premier sur qui pèse à charge cette éducation, c'est le père lorsqu'il est là. Mais il ne faut pas que ce soit deux courants à contresens, où le père enseigne une chose, puis la mère va dans l'autre sens. Il faut qu'il réalise la parole d'Allah, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, et entraidez-vous dans la bienfaisance ainsi que la piété. Ceci était une introduction, أيها الإخوة الفضلاء, au sujet de notre thème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle en nous disant Inna li waladika alayka haqqa. Sache que ton enfant a un grand droit sur toi. Sache que ton enfant a un grand droit sur toi. Et ce droit-là, c'est quoi? C'est la tarbiya, c'est l'éducation. C'est l'éducation.
Quant au thème de ce soir, sur des règles pratiques en matière d'éducation des enfants, la première de ces règles-là, c'est l'isti'anatu billahi ta'ala. Waliyuna wa maulana, fa ni'ma al-mawla wa ni'ma al-nasir. La première de ces règles, c'est le fait d'implorer l'aide d'Allah dans l'éducation de nos enfants. D'invoquer beaucoup. Kathratu ad-du'a. Al-ilha'u ala Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala relate dans sa parole la parole de Imra'atu Imran, Maryam, de la femme de Imran, la mère de Maryam, lorsqu'elle dit Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ô mon Seigneur, lorsqu'elle était enceinte de Maryam, elle dit Ô mon Seigneur, je te voue exclusivement ce qu'il y a dans mon ventre. Je te voue ce qu'il y a dans mon ventre en toute exclusivité. Cet enfant-là, je le porte, il est pour toi, Wallah. Fataqabbal minni, accepte donc cela de moi. Innaka anta as-sami'ul alim. Tu es certes toi, celui qui entend tout et celui qui sait tout. Une fois de plus, avant d'avoir des enfants, pourquoi est-ce que tu demandes des enfants? Juste pour avoir des enfants? L'intention du croyant derrière cela, c'est le fait que naissent des créatures qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas juste d'avoir un joujou, un jouet, et de se faire plaisir dans le dunya. La première intention, ou toi, jeune homme qui n'est pas encore marié, lorsque tu demandes à Allah azza wa jalla des enfants, c'est quoi? Ou Allah, accorde-moi des enfants pieux qui t'adorent sur la terre d'Allah, sur ta terre. Ou Allah, accorde-moi des enfants pieux qui t'adorent sur ta terre. Ibrahim alayhi salam, Allah azza wa jalla nous relate son invocation. Wa junubni wa baniya an na'bud al-asnam. Préserve-moi ainsi que ma progéniture du culte des idoles. Subhanallah, al-ajab. Comme c'est étonnant. Rajulun kassara al-asnam. Wa da'a ila at-tawhid. Wa nasarahu Allah azza wa jalla. Un homme qui a détruit les idoles et a appelé au tawhid alors qu'il était menacé de mort. Et on le catapulte dans le feu. Avec tout ça, il a peur de quoi? Du shirk pour lui et sa descendance. Tandis que nous, on a des enfants, innés, ils s'appellent Mohammed, ils s'appellent Idriss, Ilyas. Et puis, nous-mêmes déjà, on ne connaît pas le tawhid. Et on ne connaît pas ce qui rentre dans le shirk. Et l'enfant à la maison, il dit la vie de ma mère. Parce qu'il entend ses copains à l'école dire ça, puis on ne lui dit pas attention. Ça c'est du shirk. Ja'alta ummaka lillahi nidda. Tu as donc fait de ta mère un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'explique pas. Shirkul alfar, le shirk, at-tiyara, la superstition. كل هذه الأمور ينبغي أن تدرس. Il faut les étudier. Ça fait partie des choses les plus importantes que l'on doit étudier et enseigner. Pourquoi? Parce qu'on se dit, alhamdoulilah, mon enfant il est musulman, je suis musulman, alhamdoulilah. Mais qui t'a garanti à toi que tu vas mourir et vivre muwahidan muslima, musulman monothéiste? من يضمن لك هذا؟ ألست ترى إبراهيم الخليل خليل الله يخشى على نفسي وذريتي الشرك. Ne vois-tu pas que Ibrahim, le bien-aimé d'Allah, craint pour lui-même et pour sa progéniture le shirk?
Il dit wajnubni wa bani an a'budu al-asnam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ou Allah, je me réfugie auprès de toi contre le fait de te donner des associés en ayant conscience de cela. Et j'implore ton pardon si j'ai pu t'associer sans en avoir conscience. L'invocation, ayyuha al-ikhwa, ud'u Allah azza wa jal. Ibrahim invoque pour lui et pour sa progéniture. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala an, nous relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna a évoqué l'importance de l'invocation en faveur des enfants. Il dit sallallahu alayhi wa sallam ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. 3 invocations seront exaucées, seront assurément exaucées, il n'y a aucun doute sur cela. دعوة الوالد دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده ودعوة الوالد لولده. 3 invocations seront assurément exaucées, il n'y a aucun doute sur cela, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'invocation de l'opprimé, de celui qui subit une injustice. L'invocation du voyageur. N'omettez pas d'invoquer Allah azza wa jal durant vos voyages. Ne perdez pas votre temps. Invoquez. Et l'invocation du père en faveur de son enfant. L'imam Mujahid, rahmatullahi alayhi, dit da'watul walidi la tuhjab dun Allah azza wa jal. L'invocation du père en faveur de son enfant, rien ne la retient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va monter vers Allah. Elle va arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne saurait l'empêcher d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en faveur de sa progéniture. Il disait Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina. Ou Allah, bénis-nous en notre ouïe, en notre vision, wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina. Bénis-nous dans notre ouïe, dans notre vue, dans nos cœurs, dans nos femmes et dans notre progéniture. Accorde-nous la baraka. Ce hadith-là a été rapporté par Abu Daoud et il a été authentifié par Cheikh Nasr, rahimahullah. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait la protection d'Allah en faveur de Hassan et de Hussein. فكان يقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. Ces paroles-là que je vais dire pour vous, votre père Ibrahim cherchait refuge auprès d'Allah pour ses enfants, Ismaïl et Ishaq. Il disait ça à Al-Hassan et Al-Hussein. Puis il disait أعوذ بكلمات الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Je cherche refuge auprès d'Allah, auprès des paroles parfaites d'Allah, contre tout démon, qu'il fasse partie des djinns et des hommes, ou des hommes. Et contre tout hamma, hammatin. Al-hamma, c'est, selon certains commentaires, as-sumum, as-sam, sum. Mais c'est les bêtes nuisibles. C'est les bêtes nuisibles, comme le serpent, le scorpion. Wa min kulli aynin lamma, et je cherche refuge auprès d'Allah contre tout œil qui nuit, qui frappe. Aynul haqid, al-hasid. هو العين المعجبة العين التي تصيب, tout œil qui frappe celui qui le regarde. Et il disait, c'est votre père Ibrahim qui demandait cela pour
إسماعيل إسحاق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté d'invoquer en faveur de ses enfants et de sa progéniture seulement. Il a invoqué même en faveur des autres enfants. Il a invoqué, comme le rapporte l'imam Muslim, Da'a li Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, en faveur de Anas ibn Malik, en disant Allahumma akthir malahu wa walada. Ou Allah, accorde-lui une abondance dans sa richesse et dans sa progéniture. Dans la riwaya de l'imam al-Bukhari, il dit Allahumma arzuqhu malan wa waladan wa barik lah. Ou Allah, accorde-lui une richesse, des biens en abondance, ainsi qu'une progéniture abondante, et bénis-le en ce que tu lui as accordé. Au point où كان Anas ibn Malik أكثر الأنصار مالا. Anas ibn Malik, c'était devenu l'homme le plus riche des Ansar lorsqu'il est devenu adulte. وبلغ أولاده وأحفاده المئة وهو حي. Et ses enfants et ses neveux, ils ont atteint le nombre de 100 alors que lui il était vivant. Entre ses enfants et ses neveux, ils étaient 100 alors qu'il était vivant, Anas ibn Malik. Entre Aoulad et neveux, enfants et enfants de ses enfants, ou ceux qui descendent de lui, il était vivant, ils étaient 100 au total. Une qabila complète, une tribu. هذا نال من بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. Il a tiré profit de la bénédiction de l'invocation. وحلت البركة في عمره. Il a vécu longtemps. رضي الله تعالى عنه. إذن الدعاء يا إخوة هو من أقوى الأسباب. L'invocation, mes chers frères, c'est la cause la plus forte ou une des plus fortes causes de réussite en la matière. وأرجى ما تكون إجابة دعوة الوالد إن كان ذلك الوالد مسارعا للخير. Et cette invocation, elle a bien plus de chances d'être acceptée, l'invocation du père ou du parent en faveur de son enfant, si ces parents-là sont des gens qui sont pieux. ومازجا بين دعاء الرغبة والرهبة. Et si ces parents-là sont des personnes qui invoquent et unissent entre le désir et la crainte, entre l'espoir et la crainte durant cette invocation. Ils invoquent Allah avec espoir que Allah va leur accorder, avec crainte que leur enfant dévie. وملازما التواضع مع Allah Azza wa Jal. Et que ces parents-là se montrent modestes devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال تعالى عن نبيه أبو زكريا يحيى عليه السلام فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ceci, comme Allah Azza wa Jal nous donne en exemple au sujet de son prophète Abu Yahya Zakaria, le prophète d'Allah Azza wa Jal, Zakaria alayhi salam, qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a vu Maryam avoir un enfant pieux. Lorsqu'il a vu Maryam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah lui accorde un enfant comme Maryam, un enfant pieux. Il était poussé en âge et sa femme, elle était en ménopause. Normalement, elle n'était pas disposée à avoir d'enfant. Mais quand il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla l'a exaucé. Allah dit fastajabna lah, nous avons répondu à son invocation. Wa wahabna lahu Yahya, on lui a accordé. Il dit fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Nous lui avons répondu, nous lui avons accordé Yahya comme enfant. Nous avons réformé pour lui sa femme afin qu'elle puisse avoir un enfant, alors que normalement elle ne pouvait plus. Pour quelle raison? Allah Azza wa Jalla donne tout de suite la raison. Innahum, ceci car كانوا يسارعون في الخيرات.
ces 3 points qu'on a évoqués. Il se dépêchait de faire des bonnes œuvres. Il ne tardait pas à faire des bonnes œuvres. Sari'una fil khayrat. Wa yad'unana, et il nous invoquait raghaba wa rahaba. Il nous invoquait avec désir, espoir et effroi, crainte. Wa kanu lana khashi'in. Ils étaient humbles. Ils étaient humbles face à nous. Wa taqwa tilka al-ijaba إن جمع مع دعائه لذريته دعاءه لوالديه. Et la probabilité d'acceptation de cette invocation, elle est encore plus grande, d'autant plus forte, si l'homme, lorsqu'il invoque en faveur de sa progéniture, il associe à cela le fait d'invoquer en faveur de ses parents. Ya akhi, je te recommande chaque fois, avant que tu invoques pour tes enfants, invoque en faveur de tes parents. Birfili wali walidayya wali dhurriyati. Wallah, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents, ainsi qu'à ma descendance. Et si tu fais cela, il est bien plus probable qu'Allah Azza wa Jalla accepte ton invocation en faveur de tes enfants. Ceci comme Allah Azza wa Jalla le dit dans Surat Al-Ahqaf. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, à ce moment-là, l'homme dit, lorsqu'il atteint بلغ أشده وبلغ 40 سنة, lorsque l'homme a atteint sa pleine maturité, il décrit la situation de cet homme qui a atteint sa pleine maturité. Il n'a plus besoin de ses parents. C'est lui, c'est un homme. 40 sana, 40 ans. قال, il dit, ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Ô mon Seigneur, inspire-moi de témoigner de ma reconnaissance pour les faveurs que tu m'as accordées ainsi qu'à mes parents. Et inspire-moi de faire don d'œuvres pieuses que tu acceptes de ma part. Inni tubtu ilayk, je me repens à toi. Wa inni minal muslimin, et je fais partie de ceux qui se soumettent. Allah Azza wa Jalla dit Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ce sont ceux-là, ceux de qui nous allons accepter les meilleurs de leurs œuvres. Allah va retenir la meilleure partie de l'œuvre de ces gens-là. La meilleure invocation, la meilleure partie de l'invocation, la meilleure de la salat. Ahsana ma amilu. Wa natajawazu an sayyi'atihim. Et nous allons passer au-dessus de leurs péchés. Fi ashabil jannah. Ils feront partie des résidents du paradis. Wa'ad as-sidq alladhi kanu yu'adun. Ceci est la promesse de vérité qui leur était faite auparavant. Cette invocation que tu fais en faveur de tes enfants, Ya Akhil Karim, elle a d'autant plus de chances d'être acceptée lorsqu'elle est effectuée dans le dernier tiers de la nuit. Selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est muttafaqun alayh, qui est unanimement reconnu authentique par les deux cheikhs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya. Notre Seigneur, gloire et pureté à lui, descend chaque nuit dans les cieux du dunya. Dans les cieux du dunya. An-nuzul amrun thabitun 'inda ahli sunnati wal jama'a. Le fait qu'Allah descende, c'est une chose que les gens de la sunna, ils n'ont aucun problème avec cela. Ils le disent, yaquluna kama qala Allah, kama yaqulu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils le disent comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les gens de la sunna, ce point-là, le fait qu'Allah descende, ils l'ont mis dans usul ou ahli sunna, dans les fondations des gens de la sunna. Quand on dit aslun min usul ahli sunna, une fondation parmi les fondations des gens de la sunna, ça veut dire que par cette fondation, on va distinguer qui sont ahlul bid'ah,
qui sont les innovateurs. Man hum ahlul bid'a alladhina yukhalifuna ahli sunnah fi aslin min usuli ahli sunnah. Qui sont les gens de l'innovation? Ce sont ceux qui contredisent les gens de la sunna sur une fondation parmi les fondations des gens de la sunna. Et parmi les fondations des gens de la sunna, anna Allah yanzilu bi kayfiyatin la ya'lamuha illa hu. Qu'Allah Azza wa Jal descend, et comment Allah Azza wa Jal descend, personne ne le connaît. Personne ne le connaît, pas même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas même hatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ya'lam. Mata ya'lam, ayna ya'lam, kayfa la ya'lam. Quand il descend, il le sait, parce qu'il nous a informé, fi thuluthil akhir, où il descend, il a sama'i dunya, dans les cieux de la terre, et quand, mais comment, il ne le sait pas, sallallahu alayhi wa sallam. La yabqa illa an takuna min alladhina yu'minuna bil ghayb. En cela, il n'y a plus rien qui reste si ce n'est le fait de faire partie de ceux qui ont foi en l'invisible. Amanna bihi kullu min indi rabbina. On a eu foi en cela, tout cela vient de notre Seigneur. Tout cela vient de notre Seigneur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Nous disons ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Lafzan wa ma'na. Nous disons ce que Allah azza wa jalla a dit dans l'expression et dans le sens. Dans l'expression et dans le sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que notre Seigneur, gloire et majesté à lui, descend. Où il descend? Vers les cieux du dunya. Hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de celle-ci, de la nuit. Yaqul, et il dit à ce moment-là, Man yad'uni fastajiba lah. Qui est celui qui m'invoque afin que je lui réponde? Man yas'aluni fa'utiya. Qui me demande une chose afin que je lui la donne? Ayyuha al-ikhwa, ayyuha al-shabab, ou vous jeunes, qui est celui d'entre vous qui se lève durant la nuit? Qui est celui d'entre vous qui n'a besoin de rien? T'as besoin de rien? Est-ce qu'il y a une personne parmi nous qui peut dire j'ai besoin de rien? Qui dit qu'il a besoin de rien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça? Wa Rabbil Ka'ba, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui a besoin de rien. Tout être humain a besoin, a des besoins. Pourquoi est-ce que tu ne te lèves pas durant la nuit pour demander à Allah Azza wa Jal ce que tu as besoin? Au moins 2 rak'at avant l'entrée du Fajr, au moins 2 rak'at. Et je ne dis pas rester veillé toute la nuit, ce n'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu du qiyam, c'est tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Tu les vois, leur corps s'arrache de leur lit. C'est-à-dire c'est difficile. Tatajafa junubuhum anil madaji'. C'est difficile. C'est pas facile de se lever la nuit. Tu es dans un sommeil profond, tu es installé, tu es bien. Et là, tu t'arraches de ton lit. Pourquoi? Pour Allah Azza wa Jal. Pour aller à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'invoquer, khawfa wa tama'a, avec crainte et espoir. Qui est celui qui me demande afin que je lui donne? Man yastaghfiruni fa'aghfira lah. Qui est celui qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? وطالما كان ذلك الدعاء سببا في صلاح الولد كان الفضيل بن عياض ابن اسمه علي وكان يدعو له قائلا اللهم إني اجتهدت أن أؤدب عليا فلم أقدر على تأديبه فأدبه أنت لي يا الله فاستجاب الله دعاءه وأصلح ابنه ومات علي باكيا وهو يستمع القرآن. Et vu l'impact de l'invocation en faveur des enfants,
Les salafs redoublaient d'efforts sur cela. Ils ne négligeaient pas cela. Il est rapporté d'Al-Fudayl ibn Iyad, ce grand savant parmi les ulama des salafs. Il est rapporté de lui qu'il avait un enfant, Ali. Et il essayait de l'éduquer, mais ça ne marchait pas, subhanallah. L'enfant ne répondait pas forcément positivement au début à la demande de son père. Qu'est-ce qu'il disait le Fudayl? Il disait Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba aliya falam aqdir ala ta'dibi fa'addibhu anta li ya Allah. Ou Allah, j'ai essayé, j'ai redoublé d'efforts pour éduquer Ali, j'ai pas réussi. Éduque-le pour moi, Wallah. Moi, j'arrive pas. Allah Azza wa Jalla a éduqué l'enfant d'Al-Fudayl au point où il a mis un amour et un attachement au Coran dans le cœur de cet enfant-là. Ainsi que une sincérité très rare quant à l'écoute du livre d'Allah. Il était impacté. Quand il lisait des versets, des fois Al-Fudayl ibn Iyad lisait dans la maison pendant la nuit, et puis Ali se levait et il entendait, où il priait derrière son père. Il priait avec le reste de la famille, derrière Al-Fudayl, à la maison, pendant la prière de nuit, et il tombait dans les pommes, pendant le qiyam. Quand il entendait des versets qui parlaient de l'enfer et qui parlaient où Allah Azza wa Jalla avertit les gens de son châtiment. Il tombait dans les pommes. À la mosquée, Al-Fudayl ibn Iyad guidait, il tombait dans les pommes. Ça arrivait souvent que il priait en commun avec les gens, pendant que l'imam récitait, il perdait connaissance. Quand il y a des versets qui parlaient de l'enfer, par crainte. Au point où, un jour, parmi les jours, un homme a récité un verset et il est mort à l'écoute du verset. Le fils d'Al-Fudayl ibn Iyad, jeune, il est mort en train d'écouter un verset. L'imam Abu Ishaq al-Tha'labi, parmi les savants du 4e siècle, a écrit un livre qui s'appelle Qatl al-Qur'an, ceux que le Coran a tués. Et parmi les cas qu'il énumère, il énumère le cas de Ali ibn al-Fudayl ibn Iyad, le fils de Fudayl ibn Iyad. Et il est mort en train d'écouter la parole d'Allah. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ لَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am évoque lorsqu'Allah Azza wa Jalla Yawm al-Qiyamah, lorsque ceux qui ont renié la résurrection, ils ont renié la foi, Allah Azza wa Jalla, ils seront arrêtés devant Allah. Il leur dira Alaysa hadha bil haqq, n'est-ce pas que ce jour était véridique? On vous le promettait, n'est-ce pas que c'était la vérité que vous allez être ressuscité? Alaysa hadha bil haqq? Qalu bala wa rabbina. Ils dirent bien sûr au notre Seigneur, réellement c'était la vérité. Qala fadhuqul adhab, goûtez maintenant au châtiment éternel. Bima kuntum takfurun, en ceci conformément à votre mécréance, au fait que vous ayez à votre reniement. Lorsqu'il a lu, l'homme a lu ce verset-là devant lui, il a sangloté un sanglot et puis il est mort. Il a perdu connaissance et il est mort. Ils n'ont pas, c'est-à-dire c'était la cause de son décès, ce verset-là, l'écoute de ce verset-là. L'importance de l'invocation des parents, wallahi, c'est d'une importance capitale. ولفقدان هذا الدعاء كان حزن الأولاد الموفقين على فقد والديهم. Et en premier lieu, les enfants à qui Allah Azza wa Jalla a accordé le succès en tout bien, lorsqu'ils perdent leurs parents, la tristesse de la séparation, c'est une chose qui est lourde. Et ceux qui ont été éprouvés par cela le savent. Et qu'Allah Azza wa Jalla allonge la vie à nos parents, à ceux qui sont vivants parmi nos parents, dans son obéissance, leur accorde la meilleure des fins, ya Rabbal Alamin. Et
la tristesse des enfants, la plus grande tristesse des enfants pieux, c'est quoi? Quand ils perdent un parent qui est pieux, c'est le fait qu'ils perdent une personne qui invoque en leur faveur. L'homme sage a dit Wallahi ma asafi illa liwahidatin alla akuna taqaddamtu al-manuna abiya فكان يؤجر في ثكلي وينفعني دعاؤه ودعاء الوالد الحدبي. Il dit par Allah ما أسفي لواحدة إلا ما أسفي إلا لواحدة. Il dit par Allah ما أسفي إلا لواحدة. Lorsque son père il est mort, il a dit par Allah, mon seul regret c'est une seule chose. ألا أكون تقدمت المنون أبيا. C'est le fait, je regrette si seulement j'avais pu mourir avant mon père. فكان يؤجر في ثكلي وينفعني دعاؤه ودعاء الوالد الحدبي. Il dit ceci car si je serais mort avant lui, il aurait eu l'occasion d'être récompensé pour mon ثكل. الثكل يعني هو فقد الحبيب في لغة العرب. Il aurait été récompensé pour le ثكل, pour le fait d'avoir perdu un proche qu'il aime. وينفعني دعاؤه ودعاء الوالد الحدبي. Et j'aurais tiré profit de son invocation après ma mort, car l'invocation du Père, elle élève. Al-Hadab, c'est celui qui l'élève, qui t'élève. ولما ماتت إياس ابن معاوية بكى. Et lorsque Iyas elle est morte, Iyas a pleuré. Ils lui ont dit Ma yubkik. Cet homme-là, il fait partie des tabi'in, ikhwan. Kana qadiyan, c'était un juge à Basra, parmi les gens pieux. Et il est né l'année 46 de la Hijra, fi mantiqati al-Yamama, fi Najd. Cet homme-là, quand sa mère elle est morte, il a pleuré. Ils ont dit Ma yubkik, qu'est-ce qui te fait pleurer comme ça, ya Aba Wathila? Ou Abu Wathila, qu'est-ce qui te fait pleurer ainsi? Il dit Kana li babani maftuhani min al-janna fa ughliqa ahaduhuma. J'avais deux portes du paradis qui étaient ouvertes, il y en a une qui vient de se fermer, avec la mort de ma mère. Avec la mort de ma mère. Cet homme-là, subhanallah, Abu Wathila, c'était un homme très sage, subhanallah. Il est rapporté que Abd al-Malik ibn Marwan, avant qu'il ait le khilafa, il a vu Iyas alors que c'était un jeune homme qui n'avait pas encore de poils sur le visage. Il a vu derrière lui 4 qurra parmi les ulama min dhawi al-luha bi tayali satihim. Ils avaient leur cape verte. وهو يتقدمهم. Il a vu que Iyas il était Abu Wathila, il était devant eux. Ils l'ont mis devant. C'est lui qui est venu en premier saluer Abd al-Malik ibn Marwan. Puis Abd al-Malik ibn Marwan, chez les Arabes, c'est très péjoratif si un jeune il passe devant les âgés. Partout, mais surtout عند العرب. Un jeune il vient, puis il y a plein de personnes âgées, puis c'est le jeune qui vient qui parle. Au point il est rapporté que lorsque Omar ibn Abdel Aziz ouliya al-khilafa, al-wufud, les délégations qui venaient pour lui porter serment d'allégeance, il y avait un wafd
je ne sais plus de Banu Tamim ou de quelle tribu, ils sont venus, puis c'est un jeune qui parlait. C'est un jeune qui parlait. Il a pris la parole, il a dit Ama wajada qawmuk man huwa akbaru mink. Omar ibn Abdel Aziz, ce n'était pas une personne qui a afiful lisan. Il était doux, il faisait attention à ce qu'il disait. Mais عند العرب, c'est une chose qui est grossière, le fait qu'un jeune il vient. Il dit Ma wajada qawmuk yani man huwa akbaru mink. Au point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi, l'Ansari, il a dit Kabbir, Kabbir. Donne la parole à celui qui est plus grand. Kabbir, Kabbir. قدم الكلام لمن هو أكبر منك. Il a dit ما وجد قومك من هو أكبر منك. Il a dit يا أمير المؤمنين أما وجد في الأمة من هو أكبر منك سنا. Il a dit au prince des croyants, il a dit, n'y avait-il pas dans toute cette communauté des gens qui étaient plus âgés que toi aussi pour prendre le khilafa? S'il s'agissait juste de l'âge. Il a dit, Wallah, il a dit, takallam. Il a dit, parle. Il a dit, parle, il a dit, parce que ton peuple a eu raison de te mettre devant, à ce jeune-là. Puis il a commencé à lui, وينشد يعني أبياتا شعرية. Il a commencé à lui réciter des vers poétiques sur le fait de le féliciter pour le khilaf et ainsi de suite. Subhanallah, ikhwa. Et ici, Abu Wathila, Iyas, à ce moment-là, Abd al-Malik ibn Marwan, lorsqu'il voit ça, il dit Uffin li ashabi hadi al-luha. Il dit malheur donc à ces hommes aux grosses barbes. أما فيهم شيخ يتقدمهم فقدموا هذا الغلام فالتفت إلى إياس. Il a dit malheur donc à ces personnes aux grosses barbes. Ils n'avaient pas une personne plus âgée pour les représenter. Alors il a dit, et ils mettent un enfant, et puis ils se tournent vers Iyas. Il lui dit Ya ghulam, kam sinnuk. Regardez cette manière de parler. Vous ici en tant qu'Européens, nous ici en tant qu'Européens, car je suis Européen aussi, mais ici dans le contexte occidental et dans l'éducation qu'on a reçue, on se dit ah mais il est super dur, il parle mal. Alors qu'Inda al-Arab ma fi bas. C'était des hommes. Tubashir al-nas bil kalam. Certains, c'était des hommes. Tu vas direct. Tu passes pas par 56 000 chemins. Ma wajadu ghayrak. Malheur donc à ces personnes aux grosses barbes. Il le regarde et il dit Ya ghulam kam sinnuk. Il dit au jeune homme, quel est ton âge? Subhanallah, il lui dit, et puis il lui dit avec un ton, avec du isdira, un peu comme si il le méprise ou il le néglige. Il lui dit Ya ayyuha al-amir, sinni atala Allahu baqa al-amir, كسن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم أبو بكر وعمر. Il lui dit ô toi le prince, qu'Allah Azza wa Jal te préserve et t'accorde une longévité, le fait d'être à la direction des musulmans longtemps. Il dit, sache que mon âge, il est similaire à l'âge d'Oussama ibn Zayd. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis à la tête d'une armée dans laquelle il y avait sous lui Abu Bakr et Omar. Il a dit, taqaddam ya fata, taqaddam. Ayyu ilmin taqaddam, barakallahu fik. Il a dit, avance-toi au jeune homme, avance-toi. Quelle science, qu'Allah Azza wa Jal te bénisse en cela. J'ai plus rien à dire. Riyad al-Rujula. Subhanallah. Ce jeune garçon, la réponse, mais aussi ce dirigeant, ne s'est pas montré orgueilleux. Il n'a pas dit, ah ouais, il m'a répondu, il m'a mis mal à l'aise devant les gens. Ils acceptent la vérité. Taqaddam, il a dit, taqaddam, ayyu ilmin hada, subhanallah. Ujiba, yani bi'ilm al-rajul.
Donc, c'est une parenthèse sur l'histoire, une faïda autour de l'histoire de ce garçon. Mais ce garçon, quand il a perdu sa maman, il pleurait. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, Kana li baban maftuhan min abwab al-jannah fa ughliqa ahaduhuma. À la perte de ma mère, j'ai perdu une porte parmi les portes du paradis. Inna du'a al-walid min a'zami at-tawfiq li ar-rabbani lil walad. Sache que l'invocation du père en faveur de son enfant fait partie du grand succès qu'Allah peut inscrire à un enfant. قال حزم ابن مهران سمعت رجلا سأل الحسن البصري يا أبا سعيد ما تقول في دعاء الوالد لولده قال نجاه وقال بيده هكذا كأنه يرفع شيئا من الأرض. Il est rapporté que Hazm ibn Mihran a dit, j'ai entendu un homme interroger le Hassan al-Basri. Il lui dit, ô Abu Sa'id, ô père de Sa'id, que dis-tu de l'invocation du père en faveur de son enfant? Il a dit, c'est une réussite absolue. Et il a fait comme ça avec ses mains. Ça l'élève, ça le construit. وقال بيده هكذا كأنه يرفع شيء من الأرض وقال فما دعاؤه عليه. Et que dis-tu de l'invocation du père contre son enfant? قال استئصال وقال بيده كأنه يخفض شيئا. Il a dit c'est un déracinement. Ça va le déraciner. Ça va le détruire. Il a fait comme ça avec la main, comme si ça l'abat, comme si ça l'abat. وإياك والدعاء على الأولاد فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقون من الله تعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'invoquez pas contre vous-même, n'invoquez pas contre vos enfants, n'invoquez pas contre vos servants, n'invoquez pas contre vos biens, car il se peut que votre invocation coïncide avec une heure durant laquelle Allah azza wa jalla octroie et qu'il réponde à celle-ci. On s'arrête sur ce point-là et on développe les deux autres points durant le cours de vendredi prochain, bi'idhnillah. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.